Dans notre French Tech, on est séduit par le business model. C'est Talel Hakimi, président et cofondateur de LiveMed. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau d'abord parce que vous annoncez une levée de fonds de 5 millions d'euros, ce qui est toujours un bon signe, notamment avec Sanofi et CMA CGM qui rentrent au capital. Attendez, Sanofi c'est de la pharmacie, CMA CGM c'est du transport. Vous ne transporteriez pas les médicaments par hasard? Effectivement. Alors dites tout ce que vous faites. Alors LiveMed c'est assez simple, c'est une plateforme de mise en relation tripartite entre patients, pharmaciens et livreurs. Donc il suffit aux patients de commander via l'application en insérant sa carte vitale. Ah oui. Sa mutuelle, son ordonnance. Ça se passe comme au comptoir en pharmacie. Et ensuite, le pharmacien prend le relais. Tout au long de la commande, il aura la possibilité de garder le conseil du pharmacien via une messagerie sécurisée ou tout simplement via un appel téléphonique. Une fois que la commande est prête, le livreur passe la récupérer dans un paquet scellé et opaque de façon à permettre de garder le secret médical et vous la portez chez vous en 30 minutes. Et attendez, la carte vitale, à quel moment on l'insère? J'ai pas bien compris. Alors déjà, elle va être dématérialisée à 100%, mais aujourd'hui, il suffit juste de la prendre en photo. Ah, de la prendre en photo et de l'envoyer, voilà. ok. Et puis ensuite, le pharmacien, donc on a mis des outils en place pour digitaliser le pharmacien, afin qu'il puisse traiter justement la carte vitale à distance et faire la télétransmission sécu sans que le patient soit au comptoir. C'est un peu le même process que le médecin lorsqu'il fait une téléconsultation. Et vous avez accès au stock des pharmaciens? Effectivement, ça c'est une des briques technologiques qu'on a mis en place, donc qui permet de digitaliser le pharmacien. Aujourd'hui, sur les 22 000 officines en France, il n'y a que 3% à peu près qui ont un site internet. C'est essentiellement dû au fait de devoir référencer entre 20 et 40 000 produits. Ce qui n'est pas forcément facile et ils n'ont pas forcément l'effectif et le temps. Nous, aujourd'hui, on a réussi à mettre en place une brique qui automatise tout ça, donc le stock, les prix, les photos et les posologies, ce qui est obligatoire, de façon à ce qu'on puisse les digitaliser en... Alors c'est incroyable, ouais, ça montre qu'il y avait un besoin parce qu'effectivement on évitait de faire la queue à la pharmacie, les commander, les recevoir quelques heures après par coursier. Je rappelle que ça coûte à peu près 4,99 € la journée. Et c'est du 24-24, donc aussi on a un prix un petit peu plus élevé. 9,60 la nuit. Bon. Ça va. C'est tellement bien que déjà 1 millier de pharmacies partenaires fin de cette année. Et est-ce que c'est potentiellement pris en charge par la sécurité sociale pour les personnes par exemple qui ne peuvent pas se déplacer? Alors on œuvre là-dessus, donc on a été accueilli au ministère de la Santé, le gouvernement est très attentif à ce sujet, donc c'est d'ailleurs inscrit dans la feuille de route France 2030. Alors il y a déjà un dispositif qui a été mis en place, dispositif Prado, qui permet aux personnes en cas de sortie d'hospitalisation d'avoir une prise en charge à hauteur de 2,50 €, limitée à 5 fois par jour. Et nous, de notre côté, on fait bouger un petit peu les lignes avec les mutuelles qui sont toutes intéressées de prendre en charge les frais de livraison et éventuellement de compléter tout simplement le parcours de soins. Donc la téléconsultation, on vous apporte le diagnostic du médecin et puis ensuite LiveMed vous apporte les médicaments chez vous. Donc c'est vraiment le Deliveroo, le Uber Eats du médicament. Et d'ailleurs c'est marrant pour ceux qui nous regardent à la télé, vous voyez les images derrière, c'est exactement le même look pour les livreurs, ils ont le gros sac cubique. Alors c'est pas écrit Deliveroo dessus, mais d'ailleurs c'est des salariés, ils travaillent pour vous à la journée ou est-ce que c'est des indépendants on peut leur laisser un pourboire quand ils viennent vous livrer? Oui, également. Lorsque le volume le permet, dans des villes comme Paris, Bordeaux, Nice et Lyon, on a des livreurs salariés. Par contre, là où le volume est variable, on a des pics la nuit, les week-ends et les jours fériés. Et là, on est obligé de s'adapter au volume et on fait appel à des... Ça a l'air tellement simple quand vous le racontez, qu'on se dit pourquoi on n'y a pas pensé. Vous n'avez pas eu d'embûches administratives? Il n'y avait pas des règles un peu compliquées? Bien sûr qu'on en a eu. Ça n'a pas été facile, mais je pense que le Covid a aidé, en fait, a fait un peu ouvrir les yeux à tout le monde en se disant, en fait, le parcours de soins en France est assez complexe. Pendant le Covid, on a incité les gens à pas sortir de chez eux, mais malgré ça, on les amenait à se regrouper tous en pharmacie, là où tout le monde faisait les tests, les vaccins. Bien sûr. Une personne à risque, la mettre dans une pharmacie, c'était pas forcément ce qui avait de plus logique. Et voilà, la solution arrive comme une évidence. Alors moi j'ai une question sur votre levée de fonds. Le fait que Sanofi rentre au capital, ça compromet pas votre agnosticité, le fait d'être complètement indépendant des laboratoires pharmaceutiques? Et puis CMA CGM, vous allez quand même pas transporter ça par conteneur? Non, mais après, il faut le voir plutôt comme un accompagnement. Aujourd'hui, c'est Sanofi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme les médecins. Enfin, avoir un laboratoire, c'est plutôt positif dans notre secteur parce que 10 produits vendus en pharmacie, 6 proviennent de chez Sanofi. C'est le leader du marché du médicament. Donc pour nous, il va nous aider à nous développer. Et puis, il partage la même vision que nous, c'est de faciliter l'accès aux soins. C'est une solution, surtout aux personnes qui pourraient pas se déplacer, notamment les personnes à mobilité réduite. Et CMA CGM? Et pareil, ils vont nous aider. Alors, on a aussi un enjeu de développement à l'échelle européenne. Et là-dessus, je pense que Sanofi et CMA vont pouvoir nous accompagner.
quand même, je vois une limite au modèle, parce qu'on parle de livraison de médicaments, mais livrer des médicaments, c'est pas comme livrer des pizzas ou des hamburgers. C'est-à-dire qu'on perd quand même l'interaction avec le pharmacien. Parfois, on a des questions à lui poser, ou le pharmacien, il fait aussi du conseil. Et ça, pour le coup, on perd cette intermédiation-là. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une messagerie sécurisée. Donc on peut quand même, Ouais, voilà. Et c'est le pharmacien qui a le contrôle. Ça veut dire, déjà, il va vérifier la véracité de l'ordonnance, il va vous poser des questions, si vous avez des médicaments, peut-être qu'ils se mélangent pas. Tout ça, c'est maintenu soit via la messagerie sécurisée, soit via un simple appel téléphonique. En tout cas, c'est... Le pharmacien ne perd pas la main, quoi, c'est ça. Il ne perd pas la main déjà, il a 100% de contrôle. Peut-être comme ça que vous avez réussi à les convaincre aussi. Hein. Main dans la main pour les pharmaciens. D'ailleurs, j'invite les pharmaciens qui nous écoutent aujourd'hui à nous rejoindre, parce que le service est gratuit pour le pharmacien et il a été construit avec des pharmaciens pour des pharmaciens.